Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, plus de 191 000 morts selon l'ONU qui dénonce la paralysie internationale. Gaza, 4 Palestiniens tués par des frappes aériennes israéliennes. Irak, offensive kurde pour reprendre la cité de Jawala aux djihadistes. Moscou décide d'envoyer son convoi humanitaire vers l'Ukraine sans plus attendre. Bienvenue au développement. Syrie. Plus de 191 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit en Syrie en mars 2011. Plus du double d'il y a un an, a déploré vendredi l'ONU, fustigeant la paralysie internationale qui encourage les assassins. Les assassins, les destructeurs et les tortionnaires en Syrie et en Irak ont été encouragés et enhardis par la paralysie internationale, a dénoncé la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Navi Pillay, dans un communiqué. Elle a jugé scandaleux qu'en dépit de leurs énormes souffrances, la situation difficile des blessés, déplacés, détenus et familles de personnes tuées ou disparues n'attire plus guère l'attention. Dans une interview lors d'une séance du Conseil de sécurité sur la prévention de la sécurité et de la paix internationale, Bachar Jafari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a appelé les Nations Unies à assumer leurs responsabilités à l'égard des principes de l'égalité dans la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays membres. M. Jafari a assuré que la préservation de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que l'action préventive pour éviter les conflits, ne peuvent se faire en refusant de condamner le terrorisme et en ignorant les régimes des pays qui le soutiennent. Au moins 70 djihadistes de l'État islamique ont péri depuis mercredi dans les violents combats qui les opposent à l'armée syrienne arabe dans la province septentrionale de Raqqa, rapporte vendredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, une source militaire a indiqué que les nouvelles véhiculées par certains médias sur la prise de contrôle par les terroristes de l'aéroport militaire de Takba à Raqqa sont dépourvues de tout fondement. La source a ajouté que l'armée arabe syrienne qui défend l'aéroport s'était emparée de la localité avoisinante, Ogel et les zones périphériques et a abattu de nombreux terroristes. Liban. L'électricité du Liban a appelé ses employés à reprendre leur service lundi, rapporte l'agence d'information nationale. Tous les employés de l'électricité du Liban sont appelés à retourner à leur poste, a précisé l'office dans un communiqué publié vendredi. Il a également appelé les forces de l'ordre à escorter les employés dans leur entrée et sortie des bâtiments de l'électricité du Liban et à leur assurer une protection lors de leur présence à l'intérieur de l'office. Rappelons que les journaliers de l'électricité du Liban bloquent depuis plusieurs jours l'accès au siège de l'office Hamad Michael à Beyrouth en signe de protestation contre la publication par la direction de l'électricité du Liban d'un mémorandum chiffrant des places vacantes au sein de l'office à 897 et dont incluant par la totalité des quelques 1700 journaliers. En raison de la vacance à la présidence libanaise, le Premier ministre Tamam Salam pourrait présider la délégation qui se rendra à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU le 16 septembre, rapporte le quotidien Al-Jumhuriyya dans son édition de vendredi. En temps normal, c'est le président de la République qui est à la tête de cette délégation, mais le Liban est sans chef d'État depuis le 25 mai. Les séances électorales tournant en cours de faute de quorum, une prochaine séance est prévue le 2 septembre. 4 Palestiniens ont été tués vendredi par 2 frappes israéliennes distinctes dans la bande de Gaza au 46e jour de la guerre, ont indiqué les secours. 2 d'entre eux ont trouvé la mort dans une frappe sur une maison de Nuseirat, dans le centre du territoire. 2 autres ont été tués à Der al-Bala, centre, a dit à l'AFP le porte-parole des secours locaux, Ashraf al-Qodra. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont présenté les principaux éléments préparant une nouvelle résolution de l'ONU de sécurité, une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies destinée à mettre un terme à 6 semaines de conflit, ont indiqué des diplomates hier jeudi à l'AFP. Le document de 2 pages obtenu par l'AFP appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable qui mettra un terme aux tirs de roquettes vers Israël et aux opérations militaires dans la bande de Gaza.
Les diplomates ont expliqué que cette initiative visait à obtenir le soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité, alors qu'une résolution proposée par la Jordanie a rencontré des résistances, surtout de la part des États-Unis. Irak. Les combattants kurdes ont lancé vendredi une offensive pour reprendre aux djihadistes de l'État islamique la ville de Jawala au nord-est de Bagdad, ont rapporté des responsables kurdes. Les Peshmerga ont avancé sur Jawala à partir de différents axes avant l'aube, a-t-il précisé, ajoutant qu'ils avaient déjà repris plusieurs positions et isolé les insurgés. La France pourrait accueillir des centaines de personnes, voire quelques milliers de réfugiés irakiens menacés par l'État islamique, a déclaré vendredi Laurent Fabius. Il faut d'abord combattre, résister, arriver à surmonter cet adversaire, mais il y a des cas extrêmes qui peuvent être accueillis en France et d'autres pays, a dit le ministre des Affaires étrangères sur RMC et BFM TV. Ça représente plusieurs centaines, peut-être quelques milliers de personnes en ce qui nous concerne. Ukraine. Plusieurs camions du convoi humanitaire russe ont passé vendredi la frontière ukrainienne et ont atteint les douanes ukrainiennes en zone de transit, a constaté un photographe de l'AFP. Moscou avait indiqué juste avant avoir décidé d'envoyer sans plus attendre vers Lugansk, dans l'est de l'Ukraine, son convoi stationné à la frontière depuis plus d'une semaine, estimant que tous les prétextes pour le retarder avaient été épuisés. 33 Égyptiens ont été tués et 41 personnes blessées, dont des étrangers dans la collision vendredi de 2 autocars près de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, dans la péninsule du Sinaï, a indiqué un responsable. Parmi les blessés figurent une Ukrainienne, 2 Saoudiens dont une femme et un enfant, ainsi qu'un Yéménite, a précisé le responsable du ministère de la Santé. Les 2 autocars, le premier venant du Caire et le second du Sharm el-Sheikh, sont entrés en collision tôt le matin à 50 km de la station balnéaire dans le sud de la péninsule du Sinaï. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.